me tourne vers Hélène Brive, peut-être vous pouvez aussi partager quelques éléments sur ces enjeux finalement de renouvellement des générations et d'effets sur les systèmes alimentaires. Alors on est vraiment sur voilà, de la prospective et peut-être plus des intuitions que des choses qui sont approuvées, certifiées par des recherches. On peut se baser en tout cas sur ce que je connais, sur la région autour de Lyon et de ce qui a déjà été dit. Cette non-concordance entre production laitière et maraîchage, par exemple, mais aussi le fait que la région Rhône-Alpes, on va dire, est une région qui a une grande diversité de systèmes de production et du coup de produits et une densité de circuits de proximité qui est assez inédite sur le territoire français. Du coup, c'est vrai que ces circuits de proximité, ils ont un rôle éminemment important de reconnexion des consommateurs, de la population avec la production agricole. Si on voit que les nouveaux intrants font évoluer, et notamment les nouveaux intrants qui veulent s'installer sur ces circuits de proximité, qui privilégient ces modes de commercialisation-là, ils veulent, pour caricaturer, faire du maraîchage plutôt que du lait. Eh ben, effectivement, ça pose question et on peut se demander quel va être le paysage de l'agriculture régionale dans quelques années et comment on fait si les consommateurs habitués à ce type de circuit et à avoir leur yaourt comme produits locaux, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Je ne suis pas certaine que les habitudes de consommation, elles vont changer rapidement. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va acheter, qu'on est prêt à faire venir du lait de loin, ou nos yaourts de loin, d'ailleurs en France ou de même plus loin, pourquoi pas, ou alors est-ce qu'on assiste, alors là c'est vraiment la science-fiction, mais est-ce qu'on va creuser finalement une dichotomie, une agriculture complètement différenciée avec ces circuits de proximité pour une part et de l'autre côté accentuer la concentration sur certaines productions telles que le lait en favorisant certaines fermes-usines simplement pour obtenir les volumes dont on aura besoin en lait. Avec la question de la main-d'œuvre aussi. Mode de travail, évidemment. Avec la question de la main-d'œuvre aussi, derrière tout ça, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière au moment du Covid. Vous avez, je ne sais plus qui a parlé de l'opération des bras pour les assiettes, etc. Est-ce que aussi il n'y a pas un défi qui se cristallise autour de la main-d'œuvre? Est-ce qu'il faudra aussi importer encore plus de main-d'œuvre pour travailler dans les exploitations agricoles? Pourquoi pas, si personne... il y a, effectivement, dans les projets, là dans le Rhône, dans les porteurs de projets, il y en avait plein qui étaient prêts à transformer du lait pour faire du fromage ou des yaourts, mais il n'y en avait aucun qui était prêt à traire des vaches. Donc voilà, ça pose ces questions de main-d'œuvre client. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, je trouve que c'est une question que les politiques territoriales vont devoir traiter aussi. Hein, par exemple, dans leurs projets alimentaires territoriaux ou autres, c'est la question de la souveraineté. Alors, c'est pas la question de la souveraineté alimentaire du territoire, mais en tout cas des équilibres entre production et consommation sur les territoires.